froid sur la terre. Un village de pêcheurs appelé Port-Pépère, où de jolis hangars se balancent en cadence, au rythme des chansons qu'il me prend de clamer. Quand la crue est triste, on sait la dérider en parlant de Troller, son petit préféré. Et quand les vents violents rugissent sur l'océan, Monsieur Bellevue a les moustaches qui dansent. Regarde, il faut du courage pour oser affronter les vagues. Elias n'est pas le moins drôle d'entre nous. Son credo dans la vie, c'est de veiller sur nous tous. Oula, elle est passée près. Elias a su l'éviter. Elias. Le rocher des tenailles. Du poisson au petit-déj! Du poisson au petit-déj! Debout! Debout, chalut! On part à la pêche? Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? J'ai voulu aller voir le lever du soleil, mais quand je suis passée sous le rocher des tenailles, j'ai pris une grosse pierre sur la tête. Oh, mais c'est affreux ce que tu racontes. Aïe! Oh, ma pauvre! Ouh, ça n'a pas belle allure. Tu ferais mieux d'aller voir Goliath, Chugina. Il faudrait aller voir ce qui s'est passé au rocher des tenailles. Ce n'est pas bon si les rochers commencent à tomber là-bas. Je vais aller jeter un œil. Mais d'abord, je vais emmener Chugina au chantier naval. Et pendant ce temps, nous, on va pêcher! Ne t'inquiète pas, ça va s'arranger. Tonton Goliath va te réparer ça. Relax, relax, Chugina. Tu peux faire confiance à Goliath. Et je sais de quoi je parle. Déjà là, elle est bien matinale aujourd'hui. Bonjour! Bonjour, Elinor. Est-ce que le compresseur à pompe que je suis censée livrer à la ville est prêt? Non, pas encore. Faudra que tu repasses cet après-midi. Il fallait s'en douter. Tu veux m'accompagner jusqu'au rocher des tenailles? Au rocher des tenailles? Passons d'abord voir Monsieur Bellevue. Je suis sûre qu'il saura nous conseiller. On n'est pas obligé de lui demander son avis sur tout. Il m'a l'air dangereux, cet endroit. Il a toujours été comme ça et il n'a jamais bougé d'un pouce. Allez. Oh non, j'aurais mieux fait de me taire. On ne peut pas le laisser comme ça, c'est trop dangereux. Elinor, est-ce que ça va? L'un de mes patins est pratiquement cassé. Je ne peux plus m'en servir. Cette fois-ci, il va bien falloir aller voir Monsieur Bellevue. Non, tu exagères, Elinor. Tu aurais dû venir me voir d'abord, enfin. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Euh... On devrait peut-être fermer le passage à la circulation. Oh, fermez le passage. Les bateaux peuvent faire un détour. Mais ça leur prendrait des heures et des heures. Et je ne suis pas sûre que le bateau à vapeur serait d'accord. Non, non, mes chers enfants. J'ai bien peur que ce ne soit pas une bonne idée. Le vapeur de la côte serait furieux s'il avait du retard. Mais si vous n'arrivez pas à remettre le rocher à sa place,
Vous pouvez peut-être nous en débarrasser. C'est bon. Je suis prête. Filou, assure-toi que personne n'arrive. Oh non! Oui, oui, oui. Quelle idée nous avons eue là. Oh, nous avons fait pire que mieux, les enfants. Et dire que je suis attendue à la ville aujourd'hui? Je vous avoue que je n'ai aucune solution en tête pour le moment. Je vais avoir besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Oui. Oui, ici, c'est bien. C'est parfait. Plus à gauche. Oui. T'es un sacré personnage, toi. Salut! Une petite envie de vous faire reluire la carlingue? Hé, alors où en sommes-nous avec ce compresseur à pompe? Eh bien, ça fait longtemps qu'il est prêt. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ton patin, dis-moi? Ah, juste un petit accident. Un accident? On était au passage des tenailles. Elle a essayé de bouger le gros rocher. Le rocher? Mais il faut pas y toucher, vous êtes complètement inconscient. Mais montre-moi un peu ce qui t'est arrivé. On a réussi à le bouger, mais... Il est tombé et il est resté coincé entre les parois de la falaise. Aïe! Et du coup, il bloque le passage maintenant. C'est peut-être une bonne Pas pour chose. le bateau à vapeur. Tout est de ma faute. Si j'avais été plus prudente, ce rocher ne me serait pas tombé sur la tête. Allons, allons, Chugina. Enfin, ma chère. Ce n'est pas du tout ta faute, Chugina. Tout est de ma faute. Peu importe qui est responsable, il faut que nous trouvions une solution. Mais enfin, c'est impossible. Non, c'est faux. Rien n'est impossible. Le vieux Goliath, mon père, avait l'habitude de dire... Attendez. Il disait... L'impossible prend juste plus de temps, voilà. Est-ce que tu as une suggestion? Non, là, tout de suite, non, c'est délicat. Il va falloir que nous réfléchissions. Les choses demandent parfois du temps. Bon, j'ai l'impression qu'il est grandement l'heure que tu te rendes à la ville. Je suis sûr qu'ils attendent impatiemment que tu leur apportes leur compresseur à pompe, là-bas. Oui, c'est vrai. Oh, merci d'avoir réparé mon patin. Je serai de retour dès demain. Et toi, Elias, il faut que tu ailles te coucher tôt. Je sais, il faut que je sois en forme pour bouger ce rocher demain. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Tu dois te lever à l'aube pour aller parler au bateau à vapeur. Je dois aller voir le bateau à vapeur? Celui-là, le vapeur, il a un caractère de cochon. C'est le plus grand râleur de toute la côte. Je me souviens qu'une fois, il a... Yoti, Quoi? Enfin, je le ferai s'il le faut. c'est très bien, Elias. Bonne chance. Je suis sûre que ça se passerait bien, Elias. T'en fais pas.